Hey, salut à toi, je te retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo. Je suis toujours à Dubaï, il fait très chaud. Il doit faire environ 35 degrés. Et je me suis dit, tiens, je vais lui faire une petite vidéo. Je vais te donner les choses qui doivent absolument te faire fuir quand tu visites un bien pour l'acheter. Alors, une des choses qui doit t'alarmer, c'est quand tu vois une affaire trop belle. C'est-à-dire un appartement qui est bien en dessous du marché. Généralement, ça peut cacher quelque chose, il peut y avoir anguille sous roche. Donc ça doit t'alarmer lors de ta visite. Autre chose qui doit te faire fuir, c'est quand tu vas visiter un bien dans une copropriété par exemple, excuse-moi, et que tu vois sur la façade trop de biens à vendre ou trop de biens à louer. Quand tu vois des pancartes à louer ou à vendre, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et là, tu dois creuser. Ça peut cacher souvent certaines choses qui indique que dans cette résidence, dans cette copropriété, c'est difficile de louer pour multiples raisons. Une autre chose qui doit t'alerter, il y a un petit réseau de malins qui est en train de se mettre en place dans la région parisienne. C'est lorsque la personne te demande de l'espèce en amont. C'est-à-dire qu'elle te dit, voilà, moi le bien, je le vends ce prix-là, bien en dessous du marché. Par contre, il me faut à peu près 5 ou 10 000 euros d'espèces parce que je divorce, etc. Je ne veux pas que ma femme prenne le truc, etc. Sache que c'est un petit réseau de malins. Généralement, ce n'est pas leur appartement, ils sont juste locataires. Et dès que tu leur donnes ces 5 ou 10 000 euros en espèces, tu ne les revois plus, ils fuient. Autre chose qui doit t'alerter sur les immeubles de rapport, par exemple, lorsque tu achètes un immeuble de rapport qui est affiché par exemple à 15% de rentabilité, ce qui doit t'alerter, c'est les baux. Si les baux qui sont actuellement loués n'ont qu'un mois, voire 2 mois d'ancienneté, parfois ce sont des gens qui sont de mèche avec le propriétaire, parfois de sa famille. Donc toi, tu te dis, ouais, super, c'est loué, il y a 15% de rentabilité. Et dès que tu vas acheter, 2 mois après, toutes les personnes, comme par magie, en même temps, vont te donner leur préavis de départ. C'est-à-dire que le vendeur a mis quelqu'un de sa famille ou autre, où il a volontairement augmenté le prix du loyer pour augmenter la rentabilité. Et dès que tu vas acheter, ces gens-là vont te donner leur préavis de départ. Donc tu dois t'assurer en amont que le prix qui est affiché de la location, le prix où il loue ses appartements, est bien en corrélation avec le prix du marché. Et pour ça, il faut donc que tu fasses une annonce test sur Le Bon Coin ou autre et que tu regardes un petit peu les biens similaires, à quel montant de loyer ça se loue. Fais attention, il y a beaucoup de gens qui font ça sur les immeubles de rapport. Ils augmentent exprès les loyers pour t'afficher une rentabilité très haute. Autre chose qui doit t'alerter lorsque tu visites un bien dans une copropriété et que tu es sur le point d'acheter, il faut absolument que tu vérifies si la copropriété n'est pas endettée. Et ça, tu vas pouvoir le voir dans le pré-état daté. C'est comme un carnet de santé de la copropriété. Et si tu vois que la copropriété est endettée à hauteur, par exemple, de 150 000 ou 200 000 euros, fuis. Parce que tous les copropriétaires, vous êtes solidairement engagés dans les dettes de la copropriété. Donc si la copropriété est très endettée, je te conseille de fuir. Autre chose qui doit t'alerter, un vendeur qui accepte trop vite ta négociation ultra basse. Un bien qui a 200 000 euros, tu veux dire, moi écoutez, je vous propose 120 000 euros. Dans l'heure qui suit, te dit, ok, c'est bon, c'est accepté. Ça doit t'alerter, c'est pareil, c'est qu'il y a un problème dans la copropriété. Peut-être d'énormes travaux qui vont être amenés à venir dans les 2 ou 3 prochaines années. Donc ça, il faut absolument que tu lises bien les assemblées générales de ce qui est prévu, type ravalement de façade, réfection des parties communes, remise aux normes des ascenseurs. Parfois, dans les 3 ans, 4 ans à venir, il va y avoir tous ces gros travaux, même peut-être la toiture, qui vont être amenés à être réalisés. Et alors là, il faut absolument que tu fuis. Autre chose, il y a beaucoup d'appartements à vendre sur Paris ou proche banlieue. Et ça aussi, ça doit te faire fuir avec des arrêtés d'insalubrité ou des arrêtés de péril. Ça, c'est pareil. Même si le vendeur te dit non, ça va être régularisé, etc., la mairie, machin, fuis. Arrêté d'insalubrité, arrêté de péril, on n'achète pas. Autre chose, ne va pas sur les très petites surfaces, moins de 9 mètres carrés. À terme, dans l'avenir, le gouvernement va se pencher dessus avec tout ce qui se passe, les incendies, les marchands de sommeil, etc. Et j'ai une forte crainte sur le fait qu'ils vont remonter la surface minimum légale pour mettre en location. À mon avis, on va arriver aux alentours des 15 mètres carrés minimum. Donc si tu as une surface de 9 mètres carrés, de moins de 9 mètres carrés en loi Carrez,
fuis. Et j'ai même envie de te dire, moins de 15 mètres carrés, moi, j'y vais pas. Une autre chose aussi qui doit te faire fuir, c'est un vendeur qui paraît agacé lorsque tu lui poses trop de questions. Je suis désolé, nous sommes acheteurs, il est vendeur, on doit pouvoir lui poser toutes les questions qui nous viennent en tête. Si celui-là commence à s'agacer ou fuit les questions, pareil, c'est qu'il y a anguille sous roche. Moi, dans ce cas-là, je creuse et plus je l'énerve et plus je continue à poser des questions. Si tu n'es pas content, ton bien, tu te le gardes. Donc voilà, je t'ai fait une petite vidéo cool, détente. C'était pour te dire les choses systématiquement qui doivent te faire fuir. Voilà, si tu as besoin d'un coaching privé, n'hésite pas à me contacter sur mehdi@nepourreussir.com ou alors tu vas sur le lien que je mets en description et tu pourras directement réserver un coaching en ligne. Je répète que dans mes coachings, je te suis à long terme. Tu auras accès à mon WhatsApp et je te suis étape par étape. Dès que tu as la moindre question ou le moindre doute, tu me la poses. Généralement, je réponds dans les 10 minutes. Et ça vous rassure énormément. Tous ceux que je suis en train de coacher, ça les rassure énormément. J'ai un super retour positif où tous ceux que je coach me disent « Écoute, je me sens grave mieux. Le fait que tu sois derrière moi à chaque étape, je me sens rassuré. » Voilà, je vous ai fait une petite vidéo détente en direct de Dubaï. J'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao.